Il faut lever les yeux, haut pour les voir. Perchés sur cet échafaudage, deux oiseaux rares, Marc, artisan sgraffiteur, et Joséphine, sa collaboratrice. Ensemble, ils restaurent ce sgraffite, donc, œuvre décoratrice comme il y en a tant, au sommet de maisons bruxelloises. Donc ici, on est à l'étape de coloration. Donc on a terminé les étapes de décapage et de réhaut des traits noirs, qui sont eux en fait gravés dans l'enduit. Cette étape demande beaucoup d'allers-retours sur l'échafaudage entre le sgraffite et les pots de peinture fabriqués sur chantier. Donc ici on fait la recherche des couleurs pour la toge, ici en l'occurrence sur la scène qui nous occupe. Et donc on va prendre plusieurs pigments qu'on va mélanger et qu'on va additionner d'un liant qui est du silicate de potassium. Et donc c'est ce liant qui va permettre aux pigments de bien s'accrocher dans l'enduit. Au total, les deux comparses passent 3 semaines ici, mais le chantier se prépare aussi en amont pour savoir à quoi ressemblait le sgraffite auparavant. On va quand même chercher dans les fonds des bibliothèques, à la Bibliothèque Royale entre autres, à l'IRPA, au CIVA. On va refaire quelques recherches et donc ça nous permet de retrouver des archives, soit des dessins d'architectes, soit des dessins de créateurs de l'époque, enfin des planches de dessin, ou des photos anciennes. Marc aime autant ce travail de l'ombre que celui à la lumière. Marc qui en est à son quantième chantier déjà. Ah pétard. On doit être dans les 60, 80. Des artisans comme lui, il n'y en aurait pas plus de 4 à Bruxelles. Après 13 ans sous les corniches, le sgraffiteur porte un premier regard dans le rétroviseur, fier d'avoir redoré tant de façades. C'est mon troisième métier, donc voilà quand même, il faut savoir ça. Et je suis très, très heureux de l'avoir fait et d'avoir contribué aussi à embellir notre capitale. Une fois l'œuvre restaurée, elle tiendra une trentaine d'années avant la prochaine rénovation. Du travail peut-être pour la génération suivante.